Dieu veut un travail pur et profond, et qui demeure, et non pas seulement dans les belles assemblées, des agenouements, des gens qui se lèvent, ou qui font des signes extérieurs de foi. Nous devons être sûrs que les gens que nous servons sont amenés à une expérience spirituelle personnelle du salut, une expérience profonde intérieure, et nous devons les aider à comprendre qu'ils peuvent avoir une part dans la maison de Dieu. Dieu montre cela très clairement lorsqu'il dit à Moïse qu'il m'apporte une offrande, ceux qui donneront volontairement de tout leur cœur. Ce, ce fut à ceux qui avaient eu l'expérience du sang de la nuit de Pâques que Moïse transmit cet appel. C'était le signe qu'ils étaient lavés et pardonnés, et prêts maintenant pour recevoir plus. Mais cela fut tout à fait facultatif. Il n'y eut pas de contrainte, pas d'obligation, pas de pression. Il leur était simplement donné l'occasion de devenir participants du sanctuaire de Dieu, et aussi d'apporter des offrandes volontaires. Cela s'applique à nous aussi, mais ce n'est qu'un commencement. C'est cela, jouir du salut. Et c'est le devoir des docteurs, des pasteurs d'apprendre à ceux qui ont été sauvés à jouir de leur salut. Nous sommes tous appelés à avoir une Bible, la lire, la comprendre, la méditer, à savoir l'utiliser. Nous sommes tous appelés à prier, à venir au Seigneur pour nos besoins. Bien que cela semble une chose simple, c'est ce que nous devons tous avoir en notre possession, une Bible, l'étudier régulièrement, prier. La Bible n'est pas un livre ordinaire. Il faut savoir l'utiliser avec respect et s'attendre à ce que Dieu parle et réponde à nos questions et résolve nos problèmes par elle. Emportez ce livre de Dieu avec nous partout où nous allons et demandons toujours à Dieu de répondre à toutes nos questions par la Bible. Certaines personnes sont très paresseuses. Elles se mettent à l'aise sur une chaise, un banc, avec une petite tasse de thé. Et de cette manière, elles pensent étudier la Bible. Sachez que nous devons nous approcher d'elle sur nos genoux, ainsi fidèlement avec amour et persévérance. Nous pouvons apprendre comment jouir de ce merveilleux livre. Par ce même livre, l'homme peut connaître le plan céleste et ce que Dieu a prévu pour toutes choses. C'est ainsi que nous pouvons vivre en paix. Mais nous ignorons la sainte parole de Dieu et son céleste plan, il ne peut y avoir que querelle, conflit et désordre. Vous ne pouvez pas construire une maison sans un plan et vous ne pouvez pas apporter des modifications à la maison qui ne seraient pas conformes au plan. Les constructeurs et les ouvriers n'apportent pas de changement à leur travail sans l'approbation de l'ingénieur, qui est notre Saint Seigneur, le Maître du monde, ne demande qu'à se faire connaître à nous par sa parole